Elle est avocate en droit de la famille, puis elle est avec moi. Kim Baudouin est là. Salut, Kim. Salut, Rock. Bon. Imagine le sujet que tu m'as proposé aujourd'hui. Je vais lire ça intégralement. Je savais que t'aimerais ça, mais t'aimeras pas ce que j'ai à te dire, Rock. Ah bon, encore. Il Encore. n'y a rien qui change. La pension alimentaire et l'ingratitude des enfants. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire arrêter la pension alimentaire, l'annuler, demander au tribunal d'annuler la pension alimentaire si un enfant se démontre ingrat face aux parents qui la payent? Hein? On a beaucoup de parents qui payent des pensions alimentaires, puis là, ils se disent, tu sais, mon fils, ma fille veut pas me parler, m'envoie promener, prennent le chèque, puis ils me disent même pas, ils me donnent même pas leur note, et puis puis c'est la guerre, et puis moi, j'aimerais ça mettre fin à la pension alimentaire. OK. Bon, est-ce qu'on peut? Non. Bien, écoute, pas si facilement que ça. C'est une décision qui date de 2012, parce qu'avant, on pouvait plus facilement. Mais en 2012, la Cour d'appel a tranché et a mis certains critères et puis ils mettent la barre très haute. Puis ils en disent des affaires dans une décision qui n'est pas si longue que ça quand même, une vingtaine de pages. Ça a l'air pas long, mais on a lu des plus longues. Et puis, dans cette décision-là, il y a des phrases là qui, pour moi, sont très sévères ou très pas sévères à l'égard des enfants, mais très permissifs. Donc, ferme la porte beaucoup à plaider l'ingratitude. Et puis, Oui, mais Kim, c'est pas différent que tu veux dire que tu peux pas arrêter de nourrir. Mettons que tu es en couple, là. On a un petit, il y a un couple, ils ont un enfant, puis l'enfant, il est pas faim. Tu peux pas lui dire, j'arrête de te nourrir parce que t'es pas faim. Je veux dire, c'est normal, ça. Oui et non. Lorsqu'un enfant est adulte, puis ce qui était plaidé avant, c'est que mon enfant est adulte. Mon enfant pourrait subvenir à ses propres besoins. Ouais. Mon enfant ne le fait pas parce que mon enfant veut étudier. Et puis, donc, il me doit quand même un certain respect. Mais le respect qu'on peut demander à notre enfant quand il a 5-6 ans, hein, on a un plus grand contrôle. En tout cas, on n'arrête pas de le nourrir, mais on peut y enlever ses jouets électroniques. On peut refuser de lui donner le dessert. Ça, c'est pas considéré de l'abus si on ne donne pas du dessert. Et puis, on peut mettre des valises. Mais quand notre enfant ne vit pas dans notre maison, il y a beaucoup moins de choses qu'on peut faire pour obtenir un certain respect. Puis là, tu fais référence à des étudiants qui sont pas à la maison, puis on paye quand même une pension alimentaire pour eux et elles. Effectivement, ou qui vivent avec l'autre parent. D'accord. Et sont irrespectueux avec le parent payeur de la pension alimentaire. Donc, dans le passé, on pouvait pas facilement, mais plus facilement, demander d'arrêter la pension alimentaire pour cause d'ingratitude. Depuis la décision de la Cour d'appel, écrite par Madame la juge France Thibault, c'est rendu relativement difficile. Puis les raisons qu'elle donne sont quand même, comme toi tu dis, écoute, on peut pas mettre fin à la pension alimentaire. La pension alimentaire, c'est un droit extrême. Donc, elle l'écrit dans son jugement, c'est un droit extrême. La pension alimentaire n'est pas une récompense et puis l'enlever, c'est pas une punition non plus. Donc, dans la situation, faut regarder les situations et puis seulement lorsque il y a de l'ingratitude qui peut être qualifiée de cas extrême, est-ce qu'on peut dire on met fin à la pension alimentaire? Donc, ça va très loin parce que c'est quoi un cas extrême? Je vais te dire, j'en ai lu très peu où on est arrivé jusqu'à dire cas extrême. Puis la décision qui a été écrite en 2012, elle est basée sur une décision où monsieur n'était pas le père biologique de l'enfant. Le couple se sépare. L'enfant dit au père, bien là, tu n'es plus mon père. Je ne suis plus obligé de t'appeler papa. Et puis, tu ne mérites pas ce titre-là non plus. Donc, la jeune adulte qui avait été acceptée en droit a décidé de ne plus parler à son père et puis de ne plus non plus le traiter comme étant un père en disant, bien moi j'ai un père biologique, c'est pas toi, puis je te dois plus rien. Mais pourquoi le gars payait une pension alimentaire si c'est pas sa fille?
Lorsqu'on est marié et on a traité notre enfant, un enfant, comme étant notre enfant toute sa vie ou pendant une grande partie du mariage, à la séparation du mariage, on a encore des obligations non seulement envers l'époux, mais aussi envers les enfants qui sont de cette relation-là, incluant les enfants qui ne sont pas du même sang, mais qui ont été traités comme étant un enfant. Voyons donc. Oui. Ouais, ça n'a pas de bon sens, ça? Mais c'est ainsi va la vie. Ben non, c'est fou attaché. Attends une minute, là. C'est la loi qui le dit, hein? C'est la loi sur le divorce aussi qui le dit, mais c'est vraiment ça. Attends une minute. Wow, attends une minute. Là, tu viens de me faire fâcher. Un instant. OK. Moi, je suis avec ma blonde. Attends une minute. Moi, je suis avec ma blonde. Oui. On se marie. Elle a une fille. Oui. Elle vit 20 ans avec moi. Elle a un père. On se sépare. Faut que je paye pour la fille qui n'est pas la mienne. Eh bien, le père qu'elle a, est-ce que le père a pris soin de elle, surtout de façon monétaire? Mettons que c'est non, parce que je suis un bon gars. Là, je me sépare, puis c'est encore moi qui paye. Ben oui. Ben voyons, Kim. Pourquoi? Parce que durant toute la vie commune, c'est comme tu as agi comme père. Donc, tu dois continuer à agir comme père. Ben oui, parce qu'il y avait... C'est pas la faute de cet enfant-là. Ben non, mais c'est parce qu'il y avait un autre gars irresponsable dans le décor. Mais il était pas responsable, puis il payait pas. Hey. OK, attends une minute. Mais ça change-tu quelque chose si on n'est pas marié? Ça change beaucoup. Ah! Ça change beaucoup parce que là, c'est vraiment autre chose. Fait que là, si je n'étais pas marié, même situation, 20 ans avec la fille d'un autre, je suis pas marié avec ma blonde, on se sépare, je suis pas obligé de faire vivre la pitoune. Non. Ah, ben là, tu fais plaisir, par exemple. Fait que non, c'est vraiment clair que la loi sur le divorce, les enfants en charge, c'est un époux a agi comme le parent de cet enfant-là, qu'il soit le père ou pas biologiquement, là, il a une responsabilité ou elle a une responsabilité envers l'enfant. Ça, c'est la loi du divorce, ça, c'est fédéral. Bon. C'est ça. Et puis, pour continuer, c'était une situation comme celle-là. OK, mais il me reste une minute. Une minute. Oui. Donc, je vais faire ça vite. Donc, je pensais que tu étais pour continuer à parler. Fait que, on ne peut pas. Bref, là, ça prend une décision vraiment extrême, une attitude extrême. Peut-être le changement de nom, peut-être dire j'ai changé mon nom, je refuse porter ton nom. Je refuse non seulement de te parler, mais je suis carrément effrontée et impolie. Je t'accuse de choses qui sont faussement arrivées, qui sont pas arrivées. Je t'accuse faussement d'éléments où je suis agressif envers toi ou violent envers toi. Pourraient être des motifs pour annuler la pension alimentaire, mais encore là, il faudrait qu'un tribunal regarde et dise ça, c'est un motif extrême. Eh boy. OK, ben t'as encore réussi. J'aime ça. Bon, ben on se reprend la semaine prochaine. Bon, ben à la semaine prochaine, Rox. OK, bye. Kim Baudouin, j'en reviens pas. Hey. T'élèves l'enfant d'un autre. Tu consacres 20 ans de ta vie pour élever un enfant d'un autre. Mais ça donne, tu t'es marié, tu te sépares, c'est toi qui payes la pension alimentaire. Puis le papa, lui, non, il ne paye rien. Quelque chose qui ne marche pas, là.